Brio. Oui, très complet, exhaustif et qui souligne bien la personnalité de Diko Kewe qui a accepté le combat politique avec ses revers, mais toujours avec dignité et qui est resté enthousiaste jusqu'à ces dernières années. Et alors, il me revenait comme député européen l'anecdote. Pierre Frogier, C'est un sénateur ami, de la Nouvelle-Calédonie et un président du grand Rassemblement frère, un UMP. père que nous pleurons aujourd'hui. Pour tous ceux de ma génération, Diko Kewe a été un exemple, un modèle, une référence, un guide. Et alors que nous sommes réunis autour de lui une dernière fois, mes pensées vont d'abord à sa famille, à ses enfants, à son clan, mais aussi à tous ceux qui l'ont entouré ces dernières années. Ceux qui lui ont apporté leur soutien, leur consolation, leur réconfort quand il a été chassé de sa terre de Lifou. Mes pensées vont aussi à celles et ceux qui sont restés auprès de lui quand il a été affaibli par l'âge et par la maladie. Mais l'image que nous voulons garder de vous, Président, c'est celle du défenseur inlassable, infatigable de la Calédonie française. Et plus que tout, vous resterez pour nous le symbole et l'âme de la résistance. Celui qui, aux côtés de Jacques Lafleur, dans une période sombre de notre histoire, a incarné le refus de ce que, contre notre gré, on voulait nous imposer. Vous avez été ce président du gouvernement qui refusait la violence et l'injustice, ce sénateur qui ferraillait à Paris contre les volontés séparatistes du pouvoir socialiste et qui séduisait, qui sensibilisait l'opinion publique métropolitaine qui était tenue éloignée des réalités calédoniennes. Vous avez été ce député européen qui, à l'autre bout du monde, représentait si bien notre Calédonie. Dit Président, vous restez pour nous celui qui a su dire non. Non à ceux qui bafouaient les institutions de la République. Non à ceux qui voulaient que les Kanaks soient forcément indépendantistes. Non à ceux qui, à cette époque, dénonçaient la force injuste de la loi. Vous leur avez appris à Paris que l'on pouvait être mélanésien et fier d'être français, que l'on pouvait être mélanésien et aimer la France, profondément et charnellement, que l'on pouvait être mélanésien et gaulliste. Et quand les familles, les clans étaient déchirés, ensanglantés par la violence des événements, vous avez appris aux Calédoniens qu'il fallait espérer au-delà de toute espérance. Pour avoir longuement cheminé avec vous, j'ai souvent été marqué par l'un des traits de votre personnalité. Vous étiez aussi à l'aise à Lifou qu'à Nouméa, qu'à Paris, qu'à Bruxelles. Vous assumiez à la fois les origines, la culture, l'identité mélanésienne et française. Et fidèle à vos anciens, vous revendiquiez ce double héritage. Vous aviez compris que la République française est la vraie garante du respect de l'identité et des valeurs mélanésiennes. Et c'est, je crois, l'un des messages essentiels que vous nous laissez aujourd'hui. Dans ce beau discours dont il a déjà été fait allusion,
Dans ce beau discours que vous avez prononcé le 24 janvier 1985 à la tribune du Sénat, et que chacun cite aujourd'hui, vous avez eu des mots très forts qui résonnent encore par-delà les années. Vous avez dit notamment que la France et les Français sentent instinctivement ce que les Calédoniens éprouvent profondément. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de paix possible pour notre territoire sans la France. Ces mots, nous devons les garder précieusement et les transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations qui viennent après la nôtre. Et Président, nous garderons de vous le souvenir de votre simple courage, de votre sincérité, celui aussi de votre élégance d'aristocrate, aristocrate de l'éthique et de la parole. Celui enfin de votre charisme et de votre panache blanc. J'ai eu la fierté de vous connaître, de vous suivre, de vous aider, de vous accompagner, de vous fréquenter dans les dernières années. Il faut avoir eu ce bonheur pour aujourd'hui vous pleurer. Je veux encore citer ce discours dans lequel vous disiez aussi « Nous ne méritons pas l'estime de nos fils si chacun d'eux ne peut trouver sa place en Calédonie, si chacun d'eux ne peut y cultiver son champ, si chacun d'eux ne peut en paix savourer les fruits et en contempler le ciel. » Dick, je veux l'affirmer ici, par votre action inlassable pour garder votre Calédonie dans la France, par le combat que vous avez mené, par les valeurs que vous avez défendues, vous méritez amplement l'estime de vos fils.